le président sortant du Honduras, Juan Orlando Hernández, candidat à sa propre succession, a accédé mardi à la demande de l'opposition d'un recomptage total des votes de l'élection présidentielle du 26 novembre pour écarter les accusations de fraude en sa faveur. Alors que des soupçons de fraude planent sur l'élection présidentielle au Honduras et que l'état d'urgence a été décrété samedi, le président sortant a accepté un recomptage des voix. Nous sommes ouverts à l'examen, à la révision du scrutin 1, 2, 3, autant de fois que nécessaire. Nous n'avons aucun problème, a déclaré le président, 49 ans et candidat à sa propre réélection malgré les dispositions constitutionnelles. Il a ainsi donné son aval à la demande de l'ancien président Manuel Zelaya, leader de l'opposition, qui avait réclamé un peu plus tôt mardi la vérification de l'ensemble des 18 000 procès-verbaux de la présidentielle. Écarter les soupçons de fraude. L'opposition espère ainsi écarter la possibilité d'une fraude favorable au président sortant, contre son adversaire de gauche, Salvador Nasralla, un présentateur de télévision de 64 ans novice en politique. L'ancien président Zelaya avait auparavant rejeté la proposition du tribunal suprême électoral de vérifier les 5173 procès-verbaux que l'opposition avait signalés comme falsifiés, estimant que la seule façon d'éviter une fraude était de réexaminer l'ensemble des procès-verbaux. Donné en tête dans les premiers résultats partiels avant d'être doublé par le président sortant, Salvador Nasralla, de l'Alliance de l'opposition contre la dictature, a accusé le DZ d'avoir falsifié ses procès-verbaux pour inverser la tendance. Calmer la colère populaire. L'autorité électorale espérait ainsi calmer la colère de la population face à la probable réélection de Juan Orlando Hernández. Ce dernier, qui s'exprimait depuis le siège du Parti national droite, s'est montré convaincu de sa réélection, une nouvelle qu'il a dit attendre avec une grande impatience, tout en assurant que son geste à l'égard de l'opposition n'était pas un signe de faiblesse, mais de force. L'annonce présidentielle intervient alors que l'état d'urgence a été décrété vendredi pour 10 jours dans ce pays d'Amérique centrale, après des manifestations et des pillages de commerce ayant fait au moins 3 morts. Dans la capitale Tegucigalpa comme ailleurs dans le pays, des milliers d'habitants continuent de défier le couvre-feu pour ériger des barricades et d'organiser des concerts de casseroles. Officiellement, et malgré le dépouillement de 99,98% des bulletins, le DZ se refuse à déclarer un vainqueur tant que les recours n'ont pas été étudiés, mais publie des chiffres clairement favorables à Juan Orlando Hernández, crédité de 42,98% des suffrages, contre 41,39% pour Salvador Nasralla. Ce dernier avait affirmé lundi à l'AFP qu'il ne pourrait jamais accepter ces résultats ni officiels ni définitifs. Les observateurs internationaux semblent se ranger, à demi-mot, de son côté. L'eurodéputée portugaise Marisa Macia, coordinatrice de la mission de l'Union européenne, a appelé le DZ à la prudence. S'il vous plaît, ne proclamez pas de vainqueur, le processus n'est pas terminé. L'Organisation des États américains est allée plus loin encore. La marge étroite des résultats, ainsi que les irrégularités, les erreurs et les problèmes systémiques qui ont entouré cette élection ne permettent pas à cette mission d'avoir des certitudes sur les résultats, a déclaré l'ex-président bolivien Jorge Quiroga, chef de la mission de l'E. Chaos et violence dans les rues du Honduras. Le couvre-feu a généré un chaos automobile et forcé les habitants à faire la queue devant les magasins pour s'approvisionner avant qu'ils ferment. Selon le journal local El Heraldo, plus de 1300 personnes ont déjà été arrêtées pour ne pas l'avoir respecté. Mais l'état d'urgence n'empêche pas la violence dans ce pays pauvre miné par les gangs criminels. Dimanche soir dans le département de l'Ancho quand 2 policiers ont été abattus par 2 habitants circulant en voiture malgré l'interdiction, selon la police. Et au moins une jeune femme a été tuée au cours des manifestations d'opposants. Lundi soir, des centaines de membres des Cobras, les unités de la police anti-émeute, soutenues par d'autres policiers, sont sortis de leur caserne, dans le nord de Tegucigalpa, pour signifier leur refus de faire appliquer le couvre-feu et réprimer les manifestants. Des centaines d'habitants du voisinage ont accouru pour les applaudir, certains arborant des pancartes avec l'inscription « J'aime la police ». Avant même sa tenue, le scrutin était contesté, en raison de la candidature du président sortant. La Constitution interdit 2 mandats consécutifs, mais Hernández s'est appuyé sur une décision favorable de la Cour suprême, ses détracteurs l'accusant d'avoir pris le contrôle de cette institution.